Sur la montagne, les apôtres de Jésus, ainsi resplendissant comme le soleil, dans la nuit, la voix du Père a retenti. Nous marchons sans espérance en la nuit. Si nous prions notre misère et notre peur, nous attendons la voix du Père qui nous dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je prends la parole au début de cette Eucharistie pour, en votre nom tous, au nom de tous les prêtres, tous les membres du ministère, Camilla, d'écoute, d'évangélisation et de prière pour les malades, pour souhaiter la bienvenue à notre cher papa, le Père Raoul Mambo. Merci. Bienvenue. Bienvenue. On peut avoir comme le Seigneur de la vie, alors, vous voyez, je vais vous dire une chose. J'ai fait 3 ans en Côte d'Ivoire. J'étais à Yamoussoukro pendant 3 ans. J'ai essayé de le voir, je n'ai pas pu 3 ans. Et aujourd'hui, papa est à côté. Gloire à Jésus. Alors je salue aussi et je souhaite la bienvenue à tous ces confrères qui sont là, à toute la communauté. Je vois les sœurs, les frères. Alors soyez tous les bienvenus. Pour nous, c'est une action de grâce et avec une grande joie de vous accueillir. Nous savons combien vous êtes très pris, très sollicités et vous avez accepté volontiers d'être avec nous ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il vous fortifie encore dans l'annonce de l'évangile. Donc, nous sommes les privilégiés de l'avoir avec nous. Alors que ce moment soit à la gloire du Seigneur. Amen. Bonne célébration à tout le monde. Je suis très content de l'accueil du Père et je suis intimidé de voir autant de monde. Waouh! Dis à ton frère, waouh! Nous aussi, nous voulons voir Jésus. Et nous prenons du temps, des heures. Nous faisons tellement d'efforts pour le voir. Comme Zachée. Nous montons sur le sycomore. Et puis, surprise, c'est Jésus qui nous dit, moi-même, je m'invite chez toi. Je veux habiter chez toi. Alors nous allons nous préparer à rencontrer le Seigneur dans cette Eucharistie que nous célébrons et où le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je peux vous garantir qu'il fera beaucoup de bien. Paix et joie. Si nos cœurs s'ouvrent vraiment à sa grâce, le Seigneur nous bénira. Et le moyen d'ouvrir, c'est de lui demander pardon, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous n'avons pas été toujours fidèles à écouter sa voix. Demandons-lui pardon et miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, je suis tombé, relève-moi. En chantant ce qui est lié, c'est la prière de nous tous. Nous voulons t'adresser la seule prière pure qui soit la prière du repentir. Nous voulons reconnaître nos fautes. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que nos regards purifiés, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham.
Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Apol som segre asan gulus rom damba. When men se ya som da il zabanta na yi anna. When nam kaze piga nimba na ye. Obsaka me takid nyinga. Opiga yinga. Bulam kana kod marsam. When so well ram tora, anna twele keso budo. Ya when amala misal yelle. Woto wa twele yila Jésus
la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Par votre sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père et joie. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, vous faites comme ça. Et puis on acclame très fortement le Seigneur. Gloire à Dieu. Père et joie. La catéchèse qui m'a été demandée de conduire maintenant est tirée de Jean au chapitre 14, le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut dire 14, 6? 14, 6. Bon, c'est pas la marque d'une voiture, hein? Jean 14, le verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il conclut en disant, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Paix et joie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme partage le bonheur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire le bonheur de Dieu? Le bonheur de Dieu. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Et Dieu, au sommet
cela a fait l'être merveilleux que tu es. Si personne ne t'a jamais dit que tu étais merveilleux, alors il y a un petit prêtre qui est arrivé de Côte d'Ivoire qui dit que tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que tu es à l'image de Dieu. Tu es merveilleux parce que tu es à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Dieu se reconnaît en toi. Et le Dieu qui se reconnaît en toi est Père, Fils et Saint-Esprit. Souvent quand on dit que l'homme est l'ouvrage des mains de Dieu, nous pensons seulement au Père. Mais nous ne sommes pas que le fruit des mains du Père. Nous sommes le fruit d'une concertation à l'intérieur de la Trinité. Waouh! Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tenu une réunion au ciel. Moi, je n'étais pas là-bas, hein? Mais il me semble que c'est cela qui se soit passé. Le Père dit, nous avons fait toutes choses merveilleuses. Parce que chaque fois que le Père crée, la Bible dit, et il vit que cela était bon. Donc tout ce qui jaillit du cœur de Dieu est bon. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu a besoin d'une réunion communautaire, intradivine, intratrinitaire, une concertation au sommet. Les supérieurs de la communauté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se réunissent. Le Père dit, il faut que je me reconnaisse en lui. Il doit avoir les caractères du Père, avoir la pensée du Père. Le Fils dit, mais il faut que je me reconnaisse en lui. Il doit avoir les traits du Fils, le plus beau des enfants des hommes. Le Saint-Esprit dit, oui c'est bon ce que vous dites, mais il faut qu'il ait aussi les traits du Saint-Esprit. Il doit être capable d'accueillir ma présence en lui. Alors quand l'homme a jailli du sein de Dieu, le Père a dit, waouh, il porte mes gènes, il est à ma ressemblance. Le Fils dit, s'il te plaît, il porte aussi mes gènes. Et le Saint-Esprit dit, s'il te plaît encore, il porte mes gènes. Nous sommes le produit de ce Dieu amour. Communauté du Père tournée vers son Fils, du Fils tourné vers son Père. Et leur amour commence avec le Saint-Esprit. Nous sommes donc une merveille trinitaire. Dis waouh. Touche le voisin, dis, je suis une merveille trinitaire. Waouh. Dieu m'a fait au sommet de sa création. Et c'est un merveilleux. Dans le psaume 8, dans le psaume 6, le verset 8, David en parle. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Allez m'expliquer ce que ça veut dire, un peu moindre que Dieu. Ça veut dire quoi? Non. David, par pudeur, n'ose pas dire, tu l'as fait comme Dieu. Alors il dit, tu l'as fait un peu moindre. Waouh. Dis, regarde-moi, c'est un peu moindre que Dieu. Tu veux voir Dieu? C'est un peu moindre. Tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Mais tout de suite, David récupère ce qu'il n'a pas dit. Il dit, et pourtant, tu l'as revêtu de gloire et de magnificence, d'honneur. C'est-à-dire, les attributs de Dieu, David les attribue à l'homme. Waouh! Nous sommes extraordinairement l'œuvre de Dieu, une merveille de Dieu. Alors dis à ton frère, ne gaspille pas ce que tu es. Ne gaspille pas ce que tu es. Tu es quelque chose d'extraordinaire. Ne gaspille pas ce que tu es. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous ne voulons pas gaspiller ce que nous sommes. Dieu doit réveiller le merveilleux qui est en toi. Le merveilleux qui est en toi doit surgir. Ce qui dort en toi doit se réveiller. Merveille de Dieu que tu es. Et David dit, tu as mis toutes choses à ses pieds. Est-ce que vous pouvez taper vos pieds comme ça au sol? Excusez-moi, dans les églises. Vous sentez? Est-ce que vous sentez au sol? La Bible dit que Dieu a mis toutes choses à tes pieds. Où est-ce qu'il a mis la maladie? Où est-ce qu'il a mis les ennemis qui se lèvent contre toi? Où est-ce qu'il a mis les épreuves qui viennent contre toi? Il a mis toutes choses à tes pieds.
Et ce soir, nous avons fait l'expérience de sa puissance qui met toutes choses à nos pieds. Dis à mes pieds. Dis à mes pieds. Alors, rien de ce que Dieu donne ou rien de ce qui est dans ce monde ne doit prendre mon cœur. Dans la première lecture, Dieu met Abraham à l'épreuve. Parce que Dieu voit que le cœur d'Abraham se détourne de Dieu pour s'attacher à quelque chose. Vous savez, quand notre cœur se détourne de Dieu et qu'il s'attache à quelque chose, ce quelque chose devient une idole. Ce quelque chose devient un obstacle entre Dieu et moi. Beaucoup d'idoles ne sont pas dans la case des féticheurs. Parce que quand on parle d'idole, les gens pensent à un fétiche, à un gris-gris. Dis non, non, non. Une idole peut être une bonne chose d'apparence. Quand un mari dit à sa femme, tu m'as raison de vivre. Abraham avait-il un fils? Non. Abraham en avait. Abraham avait-il un fils? Abraham en avait. Le premier fils, le fils aîné, c'est qui? Ismaël. Isaac n'est que le cadet des enfants d'Abraham. Mais est-ce que vous avez écouté ce qu'on a lu dans la première lecture? Dieu dit à Abraham, prends ton fils, à vous, ton unique, ensuite, celui que tu aimes, ensuite, et offre-le-moi. Vous voyez? Abraham avait deux fils, mais Abraham ne vivait que pour Isaac. Ismaël ne comptait pas pour Abraham. Dans nos vies, il y a des choses qui comptent et d'autres choses qui ne comptent pas. Abraham ne vivait plus pour son épouse Sarah. Abraham ne vivait plus pour ses champs, pour ses domestiques. Abraham ne vivait même plus pour Dieu. Souvent, les dons de Dieu dans nos vies deviennent plus importants que le Dieu qui donne. Je reprends. Souvent, dans notre vie, les dons reçus de Dieu deviennent même plus importants que Dieu qui nous a fait ces dons. Quand ton argent devient plus important que Dieu. Oh, j'ai pas de temps. Je dois être dans mon business. Ici. T'as pas de temps. T'as plus le temps. Oh mon père, tu sais, je suis très occupé. Trop occupé pour être à la messe de 6h30. Trop occupé. Les choses matérielles ont pris la place de Dieu dans notre vie, occupent une place plus importante. Gloire à Dieu pour vous qui avez trouvé du temps pour venir au rendez-vous de Dieu ce soir. Et parce que vous avez du temps pour Dieu, Dieu aura du temps pour vous ce soir. Abraham n'avait Dieu, les yeux, que pour Isaac. Isaac était devenu un obstacle entre Dieu et Abraham. Isaac était devenu une idole. Quand quelque chose m'a volé le temps de Dieu pour moi, l'intérêt pour les choses de Dieu pour moi, cette chose n'est plus bonne. Elle a l'apparence bonne, mais elle n'est plus bonne. Alors ce soir, tu vas identifier les Isaac de ta vie. Parce qu'il y a beaucoup d'Isaac dans ta vie. Il faut que tu les reconnaisses, que tu les prennes par la main et que tu les amènes à la montagne de Moria pour les offrir au Seigneur. Parce que Dieu seul suffit et Dieu seul va être le premier servi dans notre vie. Est-ce qu'il y a ici des gens qui veulent donner la priorité à Dieu? Et nous sommes alors dans l'évangile de la transfiguration. Dans cet évangile, Jésus comprend que beaucoup de choses sont en train de prendre le dessus dans le cœur de ses disciples. Les apôtres commencent à donner plus d'intérêt pour beaucoup de choses. Évangile de la transfiguration. Cet évangile vient après Jean 14, le verset 6.
J'essaie de me situer historiquement, chronologiquement. Vous savez, les apôtres avaient vu tellement de choses. Les apôtres étaient à Cana. C'est le commencement du ministère de Jésus. Jean chapitre 2. L'eau a été changée en vin. Ce jour-là, ils avaient devant eux un leader extraordinaire. Ils voyaient le leader. Ils ne voyaient plus le Père qui nous envoie son Fils. Les apôtres étaient présents en Jean chapitre 3. Quand Nicodème est venu nuitamment, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ça veut dire que déjà en Jean chapitre 2 et Jean chapitre 3, Jésus avait déjà accompli beaucoup de miracles, beaucoup de signes. Au point où le grand Nicodème, dit le grand Nicodème, le patriarche, lui-même descend nuitamment trouver Jésus et puis lui dit, ah, il n'y a pas l'homme pour toi. Après toi, c'est toi. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Les apôtres étaient là. Ils étaient témoins de Jean chapitre 4. Quand Jésus, au puits de Jacob, avait rencontré une dame, c'est qui? La Samaritaine. Et Jésus lui dit, appelle-moi ton mari, appelle-moi ton mari. Et elle, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Mais écoute, comment se fait-il que tu n'as pas de mari, mais que tu as déjà eu 5 hommes? Hein? Venez voir un homme qui m'a raconté ma vie. Ne serait-ce pas le prophète? Et ceux qui sont venus voir lui disent, nous sommes venus parce que tu nous as appelés. Mais maintenant, nos oreilles ont entendu. Et je veux dire à quelqu'un qui écoute ce message ce soir, tes oreilles entendront et ton cœur s'ouvrira à quelque chose. Nous ne croyons plus sur tes paroles, mais nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Ce soir, il faut que toi-même, tu l'expérimentes. Les disciples étaient là en Jean chapitre 6. Waouh! D'abord Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, nous sommes à la piscine de Bethsaïde. Il y avait quelqu'un qui était couché là. Oh! Le gars était malade depuis 37 ans, 38 ans. Vous, quand vous êtes malade 2 jours, tout le quartier est en ébullition. Le gars était malade depuis 38 ans. En fait, il était même habitué à sa maladie. Au point où, quand le bonheur est venu à sa porte, quand Jésus l'a rencontré, Jésus lui dit, veux-tu guérir? Il n'entend même pas ça. Il dit, moi, je suis couché là, il n'y a personne pour me soulever. Mais est-ce que c'est la question? Est-ce qu'on t'a demandé s'il y a quelqu'un pour te soulever? On dit, veux-tu guérir? Et Jésus insiste, et lui aussi insiste. Il dit, tu vois, mon ami, quand je vais aller dans la piscine, il y a quelqu'un d'autre qui descend avant moi. Il avait même développé de la rancune par rapport à ceux qui descendaient avant lui. En fait, il était devenu un petit sorcier couché là, maudissant le ciel et la terre. Jésus lui dit, veux-tu guérir? Ce soir, il est en train de poser la question à quelqu'un dans cette assemblée. Veux-tu guérir? Et il lui a dit, prends ta nappe et rentre chez toi. Prends ta nappe et rentre chez toi. C'est ce qu'il lui a dit. Les apôtres sont témoins de cela. Ils sont même témoins de Jean chapitre 6. Ils disent, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, Jésus a célébré par anticipation l'Eucharistie. Il a multiplié le pain et il a dit, non, il n'a pas multiplié le pain. Il a rendu grâce au Père. Et puis, il a remis les corbeilles aux apôtres. Moi, vous savez, c'est le miracle le plus beau pour moi dans l'évangile. Et j'aurais tellement voulu être là ce jour-là. Pendant qu'il donnait le pain, les apôtres constataient que le pain se multipliait dans leurs mains. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en lui. C'était merveilleux. Mais les apôtres étaient là. Donc Jésus pour eux était un grand leader, un homme extraordinaire. Mais pas plus que cela.
Pas plus que cela. Et ils étaient témoins de Jean au chapitre 7, à la fête des temps, où Jésus a promis des fleuves qui jailliraient sur nous. Ils étaient là, en Jean au chapitre 8, n'est-ce pas? Quand Jésus a dit que celui qui marche derrière lui ne marchera plus dans la nuit, mais qu'il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Ils étaient là, au Jean chapitre 9. Là-bas, il y avait un enfant qui était un aveugle de naissance. Oh, il est né aveugle. Ça dit qu'il n'a jamais pu voir avec les yeux que Dieu lui a donnés. Et pourtant, Jésus dit, les yeux, c'est la lampe du corps. Il était aveugle. Et Jésus l'amène devant Pierre et les autres. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pierre parle au nom des autres. Pierre, c'est quelqu'un qui parle très vite au nom des autres. Vous savez, il se met toujours dans la tête des autres, il parle. Alors, il dit, mais n'est-ce pas à cause de ces péchés, ou peut-être des péchés de ses parents? Parce qu'on entend dans le quartier qu'ils sont méchants. Enfin, je n'étais pas là-bas, hein? Je savais caricaturer. Et Jésus dit non, ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle. Mais s'il est ainsi jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure, c'est pour que la gloire de mon Père se manifeste. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'entend, qui a traîné cette épreuve dans sa vie, qu'elle a traîné jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure. Si tu es dans cette situation, ce n'est pas que Dieu t'ait abandonné, mais c'est pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Au sujet de la gloire de Dieu qui se manifeste dans la vie des hommes, j'ai beaucoup à te dire. J'ai beaucoup à te dire. Mais avançons jusqu'à Jean chapitre 14. Parce qu'il faut que vous compreniez le contexte de ce texte. En Jean, j'en suis où? Au chapitre 1. Un chapitre 9. J'étais au chapitre 9. L'aveugle né. Maintenant, allons-y. Laissons Jean chapitre 10. Pas que ce n'est pas intéressant. Mais parce que à Jean chapitre 10, Jésus nous a dit la plus merveilleuse des choses. Il dit, moi Jésus, je suis la porte de l'enclos des brebis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la porte. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a ici des gens qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée, qui n'arrivent pas à entrer dans leurs objectifs, qui n'arrivent pas à atteindre leur but? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une porte s'ouvrira pour vous ce soir. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis la porte. Il dit, avant moi, tous ceux qui sont venus sont des mercenaires. C'est des bandits, c'est des voyous. Il faut les bombarder. Mais dis-moi, je suis la porte. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh, mais c'est une grande bonne nouvelle. Jésus dit qu'il est la porte. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Peut-être que tu es dans la grisaille, tu ne trouves pas le chemin pour y aller. Tu es comme entre quatre murs. Beaucoup disent, mon Père, nous tournons en rond. Et quand je veux avancer, il y a comme une force de réclamation qui m'amène vers le bas. Oh, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la porte. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la porte. C'est une grande bonne nouvelle que Jésus soit la porte. Ça, c'est Jean 10. Mais allons au chapitre 11. Au chapitre 11, j'ai beaucoup de compassion dans le cœur pour beaucoup de gens qui ont fini par croire que plus rien n'était possible pour eux. Un ami de Dieu, son nom c'est Lazare. Il est dans le tombeau depuis 4 jours. Quand Jésus vient, les gens pensent que c'est trop tard. Mais quand vous êtes un ami de Dieu, ce n'est jamais trop tard. Quand vous êtes un ami de Dieu, Dieu ne sera jamais en retard pour vous. Oh, votre amen n'est pas venu jusqu'à moi. Il y a une promesse pour les amis de Dieu. Cet homme était un ami de Dieu. Vous voyez, souvent, on ne comprend pas les épreuves dans la vie des amis de Dieu. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que en tant que religieux, il n'y a pas plus proche de Dieu que vous. Mais vous ne direz pas que vous ne vivez pas aussi des épreuves. Donc on ne comprend pas. Et souvent les amis de Dieu se dépriment en disant, mais je ne peux pas avoir donné autant à Dieu. Et puis ma situation ne bouge pas. Oh, tous les amis de Dieu qui sont là, levez les mains comme ça. Les amis de Dieu. Il y a quelque chose de bon pour nous ce soir. Quand les hommes disent que c'est fini, Dieu dit que ça ne fait que commencer.
les reproche, mais avec un peu de style, quoi. C'est-à-dire, on lui dit bandit, voyou, c'est maintenant que tu arrives. Alors, avec un peu de manière, elle dit à Jésus, oh, si tu avais été là, je ne serais pas mort. Sorcier que tu as fait, ça n'a pas dit. Ça n'a pas dit, enfin, mais c'était pas loin, c'était dans la gorge. Et Jésus dit, mais où l'avez-vous mis? Avec l'air de dire, c'est maintenant que tu le cherches. Il sent déjà. Il sent déjà. Quand les hommes diront qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, que c'est fini pour vous, que vous sentez déjà, c'est dans ce moment que Dieu va dire, ôtez la pierre, enlevez la pierre, enlevez-moi ça, enlevez-moi cette pierre. Et Jésus se dresse et il dit, Lazare, parce que cet homme est son ami, car Dieu se souvient toujours du nom de ses amis. Il appelle Lazare, il n'appelle pas le mort, il n'appelle pas l'échec, il n'appelle pas le désespéré. Il dit, Lazare, c'est comme au premier jour. Je t'aime comme au commencement. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi le Seigneur du prophète Isaïe dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Lazare sort. Nous sommes en Jean au chapitre 11. Et je vous épargne l'expérience de Béthanie, où la femme a brisé le vase sur les pieds de Jésus. Elle a répandu le parfum. Elle a pleuré et elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Vous voyez, c'est une femme dont on se moquait. On l'a trouvée comme une femme de mauvaise vie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir. Personne ne croit en vous. Quelqu'un dans le ciel continue de croire en vous. Je dis, quelqu'un dans le ciel continue de croire en vous. Il ne désespère de personne. Il a dit à cette femme, ce que tu as fait déjà pour le jour de mon ensevelissement et pour ma résurrection. Tu es une femme qui a anticipé le temps. Beaucoup viendront auprès de toi et c'est toi qui leur donneras la parole d'espérance. Et au lendemain de la résurrection, cette femme de qui Jésus avait chassé 7 démons, cette femme qui était comme une pourriture que tout le monde regardait en se moquant, elle est devenue l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Oui, beaucoup de ceux qui n'ont pas cru en toi seront dans l'étonnement et dans l'admiration à cause de ce que le Seigneur fera de toi. Amen. Oui, ça c'est Jean 12. Jean 13, c'est quoi Jean 13? Bon, laissez-moi Jean 13. Allons à Jean 14. Il faut bien que j'atterrisse, mon père. Hein? J'ai eu beaucoup de temps. Alors que je ne peux pas encore commencer à développer mon sujet. Ça, c'était l'introduction. Dis à ton frère, c'était l'introduction. Dis assieds-toi bien, écoute, il y a beaucoup à te dire ce soir. Paix et joie. Vous savez, mon plus grand regret dans ma vie, c'est d'être venu trop tard au monde. Moi, je voulais vivre à l'époque de ce Jésus. Mais il m'épate, Jésus. Il est extraordinaire. Waouh! Dis waouh! Oh, qu'il est merveilleux. Oh, qu'il est bon. C'est bon de le suivre. C'est bon de le connaître. D'ailleurs, il a dit lui-même, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul et le véritable. Et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire moi, Jésus-Christ. En Matthieu 11, verset 27, il dit, qui connaît le Père? Qui connaît le Fils? Si ce n'est le Père. Et qui connaît le Père? Si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. C'est une affaire de la connaissance de Jésus. Vous savez, tous ceux qui ne suivent pas Jésus ne le suivent pas simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Quand tu l'as connu, Dieu, tu ne peux plus le laisser demander au Seigneur, vous dit, tu ne peux plus. Quand tu l'as connu, tu ne peux pas le laisser. Ceux qui l'ont laissé, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Alors venons-en en Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, Jésus dit, je suis le chemin. Il est le chemin pour aller à qui?
Il est le chemin qui nous amène au Père. C'est pourquoi il a dit, nul ne va vers le Père sans passer par l'homme. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme partage l'intimité de Dieu, pour que l'homme vive une vie commune avec Dieu. La Bible dit que Dieu descendait du ciel à l'heure du soir et il faisait des promenades dans l'Éden, dans le jardin avec l'homme. Vous savez si la vie est devenue dure comme ça là, c'est grand-père qui a fait ça. Attends. Oh, c'est grand-père qu'on a eu là. Grand-père l'a fatigué, hein? Il avait un lourd comportement. Grand-père, est-ce que vous le connaissez? Oh, attends. Mais avant le péché d'Adam et de Ève, l'homme, avec les yeux, ses yeux voyait Dieu. L'homme entendait Dieu. L'homme sentait Dieu. La Bible dit, vous êtes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. L'homme goûtait Dieu. Goûtait et voyait comme est bon le Seigneur. L'homme touchait Dieu. C'est Papy Adam qui nous a mis dans une situation difficile. L'homme a été chassé du jardin, ça veut dire l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et je voudrais vous dire, puisque nous sommes dans le temps du carême, c'est le temps de la conversion, c'est le temps du retour à Dieu, c'est le temps de prendre le chemin. Il faut savoir qu'il y a 7 choses qui nous empêchent de revenir à Dieu. Tu vas venir le mystère au prédicateur. Je fais vite. Vous savez, depuis que Internet a été créé, on est devenu paresseux. Je ne suis pas venu avec ma Bible, je suis venu avec mon portable. On va lire dans Proverbe. Je n'ai pas une bonne version, mais quand même, vous allez comprendre. Nous sommes en Proverbe au chapitre 6, à partir du verset 16. Dis à ton frère 7 choses. Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'il y a un chemin que nous devons prendre. Ce chemin, nous ne sommes pas dessus quand ces 7 choses sont dans nos vies. Je voudrais vous parler des 7 choses qu'il nous faut laisser pour revenir à Jésus. Pour prendre le chemin de la guérison pour les malades. Pour prendre le chemin de la libération pour ceux qui sont oppressés. Pour prendre le chemin du succès pour ceux qui sont accablés par des échecs qui n'en finissent plus. Pour prendre le chemin de la victoire pour ceux qui sont devant des épreuves. Pour prendre le chemin qui s'appelle Jésus. Qui est un chemin d'accomplissement dans nos vies. Jésus a tout payé à la croix. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes endettés. Nous sommes des hommes et des femmes qui devons jouir de ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, ce n'était pas une partie de promenade. Et il n'y a rien d'autre qui a manqué à ce que Jésus a fait. C'est pour cela que Isaïe a dit, par les meurtrissures de sa chair, nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris par la douleur qu'il a portée à la croix. Ta peine est sur lui à la croix. Tes échecs sont sur lui à la croix. Il a porté tout cela. Alors nous voulons bénéficier de sa grâce maintenant. Mais pour y aller, il y a 7 choses, mes frères et mes sœurs, que nous devons travailler à éloigner de nos vies. 7 choses. Écoute bien ce que je vais te dire. Et note, si tu as un stylo, Proverbe 6, du verset 16 au verset 19. 3 versets pour nous dire 7 choses nuisibles à notre vie. Et après cela, je vous donnerai 1 ou 2 témoignages, j'ai été trop long, alors que je n'avais même pas encore commencé l'enseignement. Mais prenez-moi comme ça. En fait, je suis tellement content de vous voir. Proverbe 6, à partir du verset 16. Écoutez. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. 6 choses que est le Seigneur. Et même 7 qu'il a en horreur. Et une 7e qu'il ne supporte absolument pas. C'est ça qu'on appelle horreur. Il ne supporte pas. 6 choses que le Seigneur, qui offensent le Seigneur. Et la 7e, il ne la supporte absolument pas. Écoutez bien. Première chose. Et bien regardez-moi bien. Première chose. Les yeux hautains. Bien sûr. C'est quoi les yeux hautains? C'est quoi les yeux hautains? Je fais un geste. Voici les yeux hautains. Vous avez vu? C'est le regard de mépris que l'on
l'emportent sur quelqu'un. C'est les personnes qui manquent d'humilité, qui sont devenues imbues de leur personne, suffisantes. Quand tu as un regard hautain, tu peux retourner à ta place. Ça veut dire que tu te suffis à toi-même. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Alors dis à ton frère, descends un peu. Vous savez, tout à l'heure je disais au Père, en entendant cette messe, quand Jésus est entré dans la ville de Zachée, nous sommes en Luc au chapitre 19, c'est à partir du verset 10. Zachée est monté sur un sycomore. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a eu le réflexe de monter sur un sycomore? Parce que ce petit, c'est pas parce qu'il est court, mais cet homme-là était un homme arrogant qui avait l'habitude de monter sur les autres pour atteindre ses objectifs. Il y a des gens comme ça dans leur vie, ils sont prêts à piétiner tout le monde pour atteindre leur but. Alors il faut regarder dans ta vie ton sycomore sur lequel tu montes là. Et sachez, quand il est monté sur le sycomore que Jésus l'a vu, quand il a vu sa vieille nature d'homme arrogant, hautain, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus n'a pas dit Zachée, descends. Hein? Il lui a dit, descends vite, ajoutez ça. Descends sans tarder, ne reporte pas à demain. Alors regarde ton frère. Bon, si tu as giflé, je ne suis pas dedans. Hein? Ça dépend du regard que tu vas poser sur lui. Regarde-le, si c'est un regard arrogant, ce qui vient, je ne suis pas dedans. Il m'a dit, lui, descends un peu. Et puis ajoute, descends vite. Marie, notre mère, nous a dit que Dieu ne regarde que ceux qui descendent. Il a regardé à l'abaissement de sa servante. Dieu ne fait rien avec ceux qui se lèvent. Exemple, les Ivoiriens à la carte. Il a fallu un bon 4 à 0 pour qu'on descende. Et que Dieu nous regarde. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu élève ceux qui descendent, les anges. Regarde ton frère descend. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'abaissement. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'abaissement. Regard hautain, Dieu n'aime pas cela. 2. On dit 2 ensemble. 2. On fait vite. La langue menteuse. Dis aïe 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 aïe. Dieu ne supporte pas la langue menteuse. Oh pour. Oui. Il y a des gens. C'est un réflexe naturel de mentir. Qu'on respire. Non. Fais la vérité en toi. N'aie pas peur. Vous savez ce qui fait comment? C'est qu'on a peur. On n'a pas assez confiance en Dieu. Ce qui te fait honte ou ce qui te fait peur, expose-le à Dieu. Et tu verras sa gloire t'accompagner. Parce que quand tu fais la vérité t'affranchit. Tu deviens un homme libre. Le démon n'a aucun pouvoir devant celui qui fait la vérité. Je n'ai pas dit devant celui qui est saint. Même si tu es dans la boue dans ton péché et que tu confesses cela, tu deviens une terreur pour le diable. Le diable n'a pas peur de ceux qui se jouent les anges, mais il a peur de ceux qui font la vérité. Vous comprenez ça? Si tu veux terrasser le diable dans ta vie, si tu veux avoir une longueur d'avance, choisis la vérité. La vérité fait peur, mais c'est une âme redoutable. La vérité, l'apôtre Paul appelle ça la ceinture autour des reins. Quand vous avez la vérité, vous êtes scellé. Personne ne peut vous prendre. Vous êtes là? Oui. Je peux avancer? Oui. Non, c'est pas oui. Je peux avancer? Dis mon père avance. Je peux avancer? Si tu es fatigué, tu dis mon père ça va.
des choses qu'il nous faut quitter pour être sur le chemin. Troisièmement, Les mains qui répandent le sang innocent. Dieu n'aime pas la main qui répand le sang de l'innocent. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas tout ce qu'on fait pour rabaisser les autres. Dans ta vie, si tu veux un nom, ne garde pas le nom des autres. Parce que souvent, pour avoir un nom, les gens se sentent obligés de garder le nom des autres, c'est-à-dire de tuer l'estime que vous avez pour quelqu'un, pour être bien vu. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, malgré tout ce qu'on a fait pour te rabaisser dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, Dieu a décidé de t'amener plus haut encore. Souvent, les épreuves que nous vivons dans ce sens sont une échelle pour nous faire monter plus haut. Si les gens veulent t'abaisser par des calomnies, par des mensonges, Dieu fera de leurs calomnies et de leurs mensonges une échelle pour te lever encore. Père et joie. Dis 4. Le cœur qui médite des projets iniques. Ça, c'est les gens, pendant que les autres dorment, eux, ils calculent comment ils vont faire pour faire mal à quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas quand ton cœur médite le mal contre les autres. Si tu ne peux pas souhaiter du bien aux autres, ne médite pas cependant le mal contre eux. Parce que quand vous méditez le mal contre les autres, Dieu fera en sorte de mettre du piment de Ouaga dans vos yeux. Vous êtes piment de Ouaga? Piment de poulet flambé. C'est-à-dire pendant que tu médites le mal, parce que tu veux le voir par terre, Dieu le grandit, le grandit, le grandit, le grandit, le grandit. Il met du piment dans tes yeux. Dieu n'aime pas ceux qui méditent le mal contre les autres. 10-5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ça, c'est les gens qui disent, ça c'est pourquoi tu vois ça, je ne sais pas si comment vous disent, c'est les gens qui aiment faire comme ça. Ils disent, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Ça veut dire, mais tu m'as cherché. Ah, vous dites ça aussi ici. Non, sois un homme de tolérance. Sois un homme de pardon. Je t'ai dit au début de cette prédication que tu es à l'image de ton père. Vous savez, quand une femme accouche, quand vous venez féliciter la femme, surtout, ne pensez pas que quand vous dites, mais ton enfant est gros, ou ton enfant est clair, elle est contente d'elle. Elle attend une seule parole. Dis-lui, cet enfant ne sait pas son père. Commence par là. Même s'il est maigre et anémié, avec des yeux globuleux, un enfant n'est beau que lorsqu'il ressemble à son père. La maman, c'est vrai ou c'est pas vrai? Quelles sont ces histoires? Oh, tu as fait un gros bébé, un joli bébé. Oh, c'est comme un nounours, il a 5 kilos. La femme fait rien avec ça. Commence par lui dire, il ressemble à son papa, le propriétaire. J'avais dit, me dire, mon enfant a un joli teint. Non, dis-moi d'abord, il ressemble à son papa. Ça veut dire, je ne suis pas une personne suspecte. Il est gros. Mais surtout, n'allez pas dire à la femme, mais il a pris ton visage. Hein? Moi, mon visage. Même si elle a toujours insulté son mari, ce jour-là, il va prendre le visage du mari. Pèse les choix. C'est très important. On a où maintenant? 6. 6. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Dieu n'aime pas le faux témoignage. C'est qui un faux témoin? Un faux témoin, c'est celui qui a vu et il dit, je n'ai pas vu. Dit faux témoin. Ça, c'est la première catégorie des faux témoins. Deuxième catégorie, c'est celui qui n'a pas vu et il dit, j'ai vu. Dit faux témoin. Maintenant, le plus dangereux des faux témoins, c'est celui qui a vu ou il n'a pas vu et puis il dit, je ne sais pas. Dit faux témoin. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais leur position. Ça, c'est le four les plus dangereux des faux témoins.
Ceux qui n'ont pas vu, ils disent j'ai vu. Quand ils argumentent, vous pensez qu'ils étaient là. Quand vous dites que j'étais là, ils disent non, on m'a dit. Dieu n'aime pas le faux témoignage. Et puis, je termine. La dernière, c'est la chose que Dieu ne supporte absolument pas. 7. Et celui qui incite des querelles entre frères. Celui qui met des querelles entre des frères. Celui qui divise des frères. On les appelle les aggraves affaires. C'est ceux qui n'arrangent jamais en deux personnes, mais qui travaillent à créer plutôt de la dissension. Soit un artisan de paix, soit un réconciliateur de tes frères, soit quelqu'un qui dépense de l'énergie et du temps à rapprocher les uns et les autres. Et Dieu te bénira dans tous tes chemins. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est le chemin qu'il nous a montré. Il a dit, je suis la vérité. C'est sa parole de vérité que nous avons entendue. Il dit, je suis la vie. Il dit, nul ne va le Père sans passer par moi. Ce Jésus-là, je vais terminer en vous disant qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et toujours. Et il fait ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et je voudrais vous raconter 2 témoignages très rapidement de ce qu'il peut faire encore ce soir pour nous, puisque nous avons prié pour vous. Le premier témoignage, c'est très extraordinaire, je vais raconter. Ceux qui ont peut-être écouté un témoignage sur Internet, ça sera un vieux disque que je joue pour vous, mais pour moi c'est toujours nouveau parce que ça m'a brûlé le cœur et ça m'a montré, mon Père, l'étendue de la puissance de ce Dieu que nous servons. Vraiment, si nous sommes 7 milliards d'habitants sur une terre qui est ronde et aucun de nous ne fait des chutes, c'est que le Dieu que nous adorons est puissant. Et arrêtons de vouloir spiritualiser en disant non, tu sais, c'est pas important. C'est important ce qu'il fait. C'est important. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est l'obliger à le faire. Mais s'il le fait, c'est que cela est important. Vous voyez, moi je suis un prêtre villageois. Hein. Je viens d'une paroisse de campagne. Et les dimanches, les matins, chez nous, d'abord le prêtre va se lever chez nous au plus tard à 5 h du matin. Parce qu'un prêtre ne se lève pas à 5 h du matin, il est suspect. On dit, il fait quoi, il doit encore? Le Père Martin qui est là, c'est lui qui a changé un peu les horaires de la messe. Mais le Père Martin, quand il était curé dans ce là où je suis curé, les messes étaient à 5 h du matin, non 5 h 30. Avant, un matin. Voilà, 5 h 30. Donc le prêtre, déjà à 4 h du matin, les gens sont réveillés, ils parlaient la cour. Et vous, le prêtre, vous pouvez pas. Même s'il avait sommeil, mettez la lumière. On dit, il est réveillé. Alors, à cette messe du matin, on n'est pas nombreux comme ici aujourd'hui. Extraordinaire. On est très peu. Et donc là, le prêtre, il doit, quand il tombe là, il dit échangeons un signe de paix, il descend pour saluer tout le monde. N'est-ce pas? Les chrétiens ont besoin de sentir, toucher leur prêtre. Et à la fin de la messe, il va s'arrêter à la porte pour saluer tout le monde. Gare, la musique disparaît. Avant d'avoir salué tout le monde. Et ce jour-là, à la paix du Christ, une des vieilles qui vient tous les matins à la messe, la maman de, comment elle s'appelle, Sidonie, la maman de Sidonie, qui avait fait un grave accident et elle avait perdu l'usage du doigt. La main ne s'ouvrait plus bien. Mais comme le père est descendu saluer, la vieille femme voulait absolument saluer le père, comme les autres. Donc elle se tendait comme ça de son bon derrière. Elle voulait donner la main au père. Et la main qui ne s'ouvrait plus, tranquillement s'est ouverte. Mais personne n'a su. Il n'y a pas eu l'Esprit Saint descend. Il n'y a pas eu tout ça. Mais la messe s'est ouverte. À la fin de la messe, on est tous dehors. Et la vieille, la maman et sa fille pleuraient de joie dans l'église. Et le curé était dehors, en train de saluer les gens. Donc, on a entendu du bruit, on pensait que la vieille avait fait une crise. Mais il y a quoi? Et c'est Sidonie qui dit au père, mais maman,
Maman, mais ta maman quoi? Parce que vous savez que les curés dans les villages, tu as aussi l'ambulancier, hein, ta voiture. Donc dès qu'il y a quelque chose, je pensais qu'on allait se lever la vie pour partir. Non, la maman, en voulant saluer, la main s'est ouverte. Je veux dire à tous ceux qui sont là, donc les mains ont été coincées, qui n'arrivent pas à développer quelque chose dans leur vie, qui n'arrivent pas à réaliser dans leur commerce. Ça, c'est la main sèche. Que la puissance de Dieu ouvre vos mains. Ça, c'est le premier témoignage. Au village. Le second témoignage, ça, c'est dans un grand pays ailleurs où j'ai été. Et ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Vous savez, quand vous donnez des paroles de connaissance, il faut faire très attention. Parfois, on pense que vous êtes des stars, mais on ne peut pas savoir les angoisses qui suivent. Voilà que, pauvre prêtre Mambo, tu es venu de ton village, reste tranquille. Voilà, mon père à la prière. Je me mets là. Le Seigneur est en train de guérir une personne qui a un cancer très avancé. La puissance de Dieu. Vous savez, on rajoute un peu de signes. La puissance de Dieu te touche. Très bien. J'ai fini ça. On a fait une belle prière, tout le monde était content. Laisse-moi partir. Voilà une dame qui s'appelle, une jeune dame. Elle dit, mon père, vous avez donné une parole pour le cancer très avancé. C'est moi. Je dis, comment ça c'est toi? Elle dit, le cancer est tellement avancé que je n'ai pas 2 seins, mais j'en ai 3 maintenant. Une grosse masse, mon père, s'est formée comme ça. Eh bien, tu peux toucher pour voir. Je voulais lui dire de parler doucement. Surtout que j'avais dit que le cancer est guéri, que le Seigneur a guéri. Mais la masse était là. J'étais perturbé. J'ai dit, mais qui m'a dit de dire une chose pareille? Je commençais à perdre la foi. Je m'imaginais que tout le monde pouvait s'imaginer ce que les gens se disaient dans leur tête. Le Père au ciel, le Père. Donc, et la dame, mais qui avait une grande foi, me dit, mon père, même si je n'ai pas vu la masse disparaître, je crois que le Seigneur a pensé à moi et qu'il m'a touché. Grande foi. Et moi, j'ai essayé vraiment d'arrondir les bords pour rattraper ce que j'ai dit, quoi. Et nous avons fini la prière. Elle me dit à la fin de la prière, mais mon père, le médecin m'a dit que j'avais 6 mois à vivre. Il me fallait que j'en ai vécu 6 mois. Parce que cette masse, on ne peut pas l'enlever. Si on l'enlève, je meurs sur la table d'opération. Mais si on laisse, je peux vivre 6 mois. Donc, je me prépare à mourir. Je fais mes affaires, j'essaie de voir comment je peux mettre de l'ordre dans ma vie et tout ça. Vous comprenez? Vous aurez pu dormir cette nuit-là? Je n'ai pas dormi. Le lendemain, c'était dimanche. Le samedi, la prière. Et le lendemain, c'était dimanche. Et le dimanche soir, je devais aller dire au revoir au groupe de prière qui m'a invité. Donc, je recevais des gens pour parler avec eux, pour dire au revoir. Et voici la dame qui vient. La dame revient, mais je ne la reconnais pas. Elle était montée sur la montagne de la transfiguration. Elle était une personne nouvelle. Et quand nous sortirons de cette évangélisation, les gens ne nous reconnaîtront pas. Parce que la lumière sera sur notre vie. Je ne l'ai pas reconnue. Elle est venue. Elle dit, mon père, c'est moi. Mais vous, c'est qui? C'est la dame du cancer. Oh! Mon cœur s'est coupé. La fameuse dame du cancer. Elle me dit, mon père, vous n'allez pas croire. Le Seigneur est merveilleux. Je dis amen. Mais j'ai peur. Elle me dit, ce matin, quand je me suis levé, la masse qui était là
Je ne sais pas si j'ai mal dormi la nuit. Mais la masse s'est détachée tout seul. Et la masse était dans le drap. Mon père touchait, vous allez voir. Moi. Je ne sais pas le commencement, je ne sais pas savoir la fin. Et la masse s'est enlevée dans le drap. J'étais choqué. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, j'ai appelé mon médecin. Et le médecin était choqué. Le médecin pensait qu'elle s'était fait une incision elle-même. Le médecin lui dit, mais vous saignez? Elle dit, non, je ne saigne pas. Mais le médecin ne croit pas. Le médecin dit, prenez un taxi urgemment et venez aux urgences ici. C'était dimanche. Le médecin a appelé au bloc opératoire. Il a appelé le service d'urgence. Et tout le monde était en alerte. Et il veut rester au téléphone avec elle. Parce que pour lui, c'est bien à un moment donné, il va peut-être connaissance, elle va mourir. Mais la dame ne comprenait pas les agitations du médecin. Elle arrive à l'hôpital. Le brancardier est là. On dit, couchez-vous, couchez-vous. Elle dit, mais pourquoi? Mais je vais bien. On dit, mais comment ça vous allez bien? Vous n'allez pas bien. Elle dit, mais si je vais bien, on la prend à couche quand même. Et on la met au bloc où le médecin et les autres médecins, ils étaient rassemblés, ils attendaient. Quand le médecin la voit, on va te préparer à quoi, docteur? Il la voit debout. Il ne comprend pas pourquoi elle est debout. Il s'approche. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, voilà ce qui s'est passé. Je me suis levé, j'ai vu. Le médecin dit, mais tu t'es incisé avec quoi? Elle dit, rien du tout. Fais-moi voir. Quand elle ouvre la tenue, c'était comme une opération qui avait été faite et qui a cicatrisé. Et c'est ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Je n'étais pas là pour voir. Mais je sais que Dieu est puissant. Je veux dire à tous ceux qui sont venus ce soir, croyez que la main de Dieu est tendue pour vous. Qu'il n'y a pas un autre chemin. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes et par lequel nous pouvons être sauvés. Que le nom de Jésus qui est invoqué sur vos vies transforme vos vies, guérisse vos souffrances et qu'il prenne sur lui vos maladies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons professer la foi en Dieu, capable de prendre tous nos fardeaux. Il faut croire que Dieu est capable. Il faut croire que Dieu est capable. Il faut dire à ton voisin, Dieu est capable. Il faut l'invoquer, il faut le prier, il faut le chercher. Il faut se confier à lui. Il est capable. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, élargissons nos supplications aux besoins de tous les hommes, nos frères et sœurs, ensemble. Prions le Seigneur.
les premiers responsables, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Seigneur les enracine davantage dans son amour et faire d'eux des témoins authentiques de sa présence au milieu du monde en quête de paix et d'amour véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et te tau daminga, te wen melbe ma biba, tu yin nef son koran lap tum nef sunfa, tenga mebo, lap solom damba korlo yinga, soit la kelrido. Pour les malades, les souffrants et les détenus, afin que le Seigneur, dans son amour, leur accorde guérison, consolation et libération. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ton fa sambeta waninga, tina bawen tunugrunda ekaresti monga, encore sulgo meng la sakriyam. Tebukuna la barka sidirzuk zembala, wala diaba Abraham, et pousse.